Nous sommes le 6 mai 1937. Nous nous trouvons aux États-Unis, à Lakers, dans le New Jersey. Le dirigeable Hindenburg LZ-129 vient de traverser l'Atlantique. À son arrivée, il est difficile pour le personnel d'amarrer le dirigeable. Vent, orage, les conditions météorologiques ne sont pas optimales. Un incendie se développe à l'arrière au niveau des moteurs du dirigeable. C'est en 34 secondes que les flammes ont réussi à mettre en cendres l'intégralité du dirigeable. Cet événement coûtera la vie à de nombreuses personnes. Personnel de bord, voyageurs, observateurs, tout le monde sera touché de près ou de loin par cette catastrophe qui marquera le déclin du développement des dirigeables. Retour sur l'explosion du dirigeable Hindenburg LZ-129, du rêve aérien au cauchemar mortel. Le dirigeable LZ-129 Hindenburg, construit par l'entreprise Zeppelin, a été mis en service pour la première fois le 4 mars 1936, où il décolle à Friedrichshafen en Allemagne. C'est un monstre aérien, 246 mètres de longueur pour une hauteur de 44,7 mètres. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 2 fois et demi la longueur du Parc des Princes. Au niveau du fonctionnement, c'est très simple. Le ballon est gonflé soit au dihydrogène, soit à l'hélium. L'entreprise allemande décide de gonfler le dirigeable au dihydrogène. Mais pendant plusieurs années, les États-Unis ne souhaitaient pas autoriser les vols au-dessus de son pays car ils estimaient que ce gaz était beaucoup trop inflammable et donc beaucoup trop dangereux. Après un changement de stratégie de l'entreprise allemande pour passer à l'hélium, une prise de conscience éclate. Il faut beaucoup d'hélium pour gonfler le ballon, 200 000 m3. Deux problèmes se posent alors. L'Allemagne n'a pas assez d'hélium, étant donné que c'est un gaz rare. Et second problème, le pays qui a le plus d'hélium, ce sont les États-Unis. Et il est interdit pour eux de le vendre depuis 1927, depuis l'accord Helium Control Act. Après un entretien avec Roosevelt, le président des États-Unis, Hugo Echner, le pilote de dirigeable obtient alors le droit de vol avec du dihydrogène au-dessus de l'Amérique du Nord. Seulement la base aéronautique de Lakers dans le New Jersey est ouverte pour au moins 10 vols. Pour avancer, le dirigeable est équipé de 4 gros moteurs diesel de Daimler-Benz, aujourd'hui appelés Mercedes-Benz. Petite cabine personnelle, salon, salle à manger. Tout est réellement aménagé pour que tout le monde soit à l'aise. En 1937, vous vous en doutez, ce n'étaient pas les meilleures années allemandes. Il y avait plusieurs intérêts à vouloir avancer dans la fabrication de dirigeables. La première, c'est la notoriété que ça apporte. À cette époque, chaque pays veut être le premier dans tout. Et faire une traversée atlantique sans bateau, ça attire grandement. La deuxième façon d'utiliser ces dirigeables, c'est de faire de la propagande. Alors ils ont très vite été habillés de croix gammées, et ils survolaient le pays allemand en distribuant des affiches de propagande. Nous sommes donc le 6 mai 1937. Le dirigeable LZ-129 traverse l'Atlantique sans problème apparent. À bord, 97 personnes. Il y a 61 voyageurs et 36 membres de l'équipage. Le temps n'est pas idéal. Pluie, orage, vent. Le pilote a réalisé pas moins de 200 manœuvres pour tenter d'attacher le dirigeable. Une fois en liaison avec le sol, quelques secondes après, l'arrière du Zeppelin prend feu. Avec le gaz extrêmement inflammable qu'il y avait dedans, la structure prend intégralement feu et s'effondre en 35 secondes. C'est quelque chose d'extraordinaire, commenté en direct. Personne ne s'attendait à cela. Cet accident fera 35 morts. 21 personnes de l'équipage décéderont. Une personne au sol et 13 voyageurs eux aussi seront emportés par les flammes. Dès que l'accident a eu lieu, une question se pose. Pourquoi ce dirigeable a pris feu ? Plusieurs enquêtes ont émis l'hypothèse qu'une fuite dans la toile du dirigeable aurait favorisé l'apparition d'électricité statique autour de lui-même. Une fois qu'il a été relié à la terre via la corde et étant donné qu'elle était mouillée, il y a une différence de potentiel électrique entre la terre et le dirigeable. Les moteurs ainsi que les gasoils pour les faire fonctionner, et les 200 000 m3 de dihydrogène étant extrêmement inflammables pour que ce géant aérien brûle. Cet incident marquera la fin de l'engouement autour de ces engins. Il n'y avait plus assez de demandes pour tenter de refaire des voyages entre l'Allemagne et les États-Unis. Quelques années après, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, ce qui a permis à l'aviation de se développer grandement. Souvenons-nous ce qu'il s'est passé le 6 mai 1937. 35 personnes sont décédées dans une explosion spectaculaire du dirigeable Hindenburg LZ-129. It's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around it. I told you, I can't talk to people.